Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. Il y a un an, alors que l'extrême droite menaçait de s'imposer aux législatives, j'ai vu de la peur, de la colère et même de l'angoisse qui pesait sur le quotidien de nombreux citoyens et en particulier celles et ceux frappés par le racisme, par l'antisémitisme et par l'islamophobie. Peu après les élections, de nombreuses personnes d'ailleurs de confession musulmane m'ont parlé d'un vote de survie face à un climat islamophobe qui empoisonne leur quotidien. En fait, ils aimeraient tellement qu'on parle d'autre chose, du droit au logement par exemple, des profs en nombre suffisant dans les écoles, pas du voile que portent les accompagnatrices scolaires, du prix des aliments qui ne cesse d'augmenter, pas de l'huile qui manquerait à cause du ramadan. Et pour tous ceux avec qui j'ai échangé, musulmanes et musulmans, mais aussi ceux qui se tiennent à leur côté ou ceux qui sont considérés comme musulmans tout simplement parce que maghrébins, ils vivent bien souvent les attaques comme un océan d'hostilité et l'atmosphère devient suffocante. Ils veulent vivre leur confession dans le respect. C'est une part seulement de leur être, pas tout leur être, et c'est une part qui est intime. L'islamophobie, vous l'avez dit, Madame la Rapporteure, est une oppression qui vise les musulmanes et les musulmans et celles et ceux qui sont perçus comme tels en les enfermant dans une identité figée. Ancrés dans l'histoire coloniale européenne, les préjugés nourrissent l'illusion d'une incompatibilité entre l'islam et les valeurs européennes, agitant le spectre d'une prétendue islamisation sur lequel prospèrent les mouvements d'extrême droite racistes et xénophobes. Et faut-il encore le rappeler, les musulmans et les musulmanes sont les premières victimes de l'obscurantisme et de la violence de l'islamisme. L'islamophobie a des conséquences bien réelles pour nos concitoyens musulmans. Près de la moitié des musulmans vivant dans l'Union européenne déclarent subir des discriminations au quotidien. Dans notre pays, depuis mai 2017, au moins 77 attaques ont visé des mosquées. Parmi elles, je pense à l'attaque tragique contre la mosquée de Bayonne, où Claude Cinquet, ancien candidat du Rassemblement national, a tenté d'incendier le lieu de culte avant d'ouvrir le feu, blessant grièvement des personnes. Selon le ministère de l'Intérieur, 173 actes anti-musulmans ont été recensés en 2024. Mais ce chiffre, comme le révèle le rapport introductif, est bien en deçà de la réalité, car ne sont comptabilisés que ceux signalés aux autorités. Et face à une islamophobie systémique, combien osent encore franchir la porte d'un commissariat? Combien sont assurés qu'ils vont être crus? Ces chiffres illustrent donc bien la difficulté à recenser ces actes et l'initiative de l'Association de défense contre les discriminations et les actes anti-musulmans devrait, je le souhaite, nous permettre d'obtenir une radiographie plus précise. Ce qui est sûr en revanche, c'est que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par l'islamophobie. D'après le collectif Nous Toutes, elles sont la cible de 75% des agressions. Dans le discours public, depuis des années, les femmes musulmanes, particulièrement celles qui portent le voile, sont la cible de discours violents. Chaque recoin de la société devient un prétexte pour restreindre un peu plus la liberté des femmes musulmanes, sous couvert bien sûr toujours d'une laïcité dévoyée en outil d'exclusion. Je pense en 2015 à M. Ciotti qui proposait l'interdiction du voile à l'université, soutenu par Manuel Valls en 2016. Michel Barnier et Bruno Retailleau allaient plus loin, appelant à bannir le voile jusque dans l'espace public, reprenant la rhétorique du Rassemblement national. Et je pense évidemment à M. Odoul qui n'a rien trouvé de mieux que de chercher à humilier une femme qui venait assister à un conseil régional et il le fait devant son enfant. Derrière ces attaques, il y a une vieille logique coloniale qui refait surface, celle qui hier prétendait libérer les femmes en leur arrachant leur voile en Algérie. Une domination d'hier qui se perpétue aujourd'hui sous d'autres formes, celle de lois islamophobes. Quand les femmes veulent se libérer, elles le font elles-mêmes et nous les soutenons. Ce lundi, le ministre des Outre-mer déclarait « La haine des Juifs vient essentiellement du monde arabo-musulman en France comme ailleurs ». Comment autrement organiser la guerre des religions plutôt que la rencontre et le dialogue qui sont si essentiels? Il ne fait là que renforcer le mythe d'un nouvel antisémitisme prétendument importé par l'immigration et l'islam, tout cela au service de l'extrême droite et de sa normalisation. Pourtant, combattre le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie, c'est refuser toutes leurs formes sans hiérarchie ni instrumentalisation.
Je vois que je vais devoir bientôt terminer. Je veux dire que face à toutes les attaques et l'oppression que subissent les musulmans et les musulmanes, nous avons besoin de reconstruire des digues pour résister à cette hégémonie culturelle qui cherche à faire des Français de confession musulmane ou qui résident sur notre territoire un ennemi de l'intérieur. Ça suffit et j'espère réellement que ce rapport est un premier pas nécessaire pour cela. Je vous remercie. Merci. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur